vas-y. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أقسام الواجب باعتبار فاعله. وينقسم الواجب إلى فرض العين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc le cheikh, après nous avoir défini les sentences de la législation, il parle maintenant de l'obligation. L'obligation, et il nous explique ici les catégories d'obligation. Donc il dit, l'obligation se divise, normalement il a cité ici deux catégories. Il dit premièrement, fardu ayn. Donc on a d'abord l'obligation individuelle. C'est-à-dire que la chose est obligatoire sur tout responsable, tout celui qui rentre dans les normes de responsabilité. Donc il dit, c'est ce dont on exige donc l'accomplissement de toute personne responsable. Donc le mukallaf, c'est celui qui est responsable. Chez la femme, c'est celle qui a eu les menstrues déjà. Chez le garçon, c'est celui qui a eu la sortie du sperme. Il est mukallaf. Donc il dit ici que l'obligation individuelle, c'est ce dont on exige de toute personne, donc on exige l'accomplissement de toute personne responsable, qui est quoi? Qui a la raison. Donc la personne a atteint l'âge de la puberté, qui est à la base chez la femme lorsque les menstrues sortent, et chez l'homme lorsque le sperme sort. Et il a la raison. Ça ne concerne pas celui qui est fou, ok, ou bien celui qui n'a pas l'âge de la puberté, c'est-à-dire le taklif, l'obligation. Maintenant il dit, le cheikh dit ici, la majorité des obligations dans l'islam sont des obligations quoi? Des obligations individuelles, ok. Donc ça concerne tout musulman qui est mukallaf. Ensuite le cheikh a dit wa ila na'am wa ila fard kifayah wa huwa alladhi yutlab husuluhu wa tahsiluhu min al-mukallafin la min kulli wahidin bi'aynihi كتعلم العلوم والصناعات النافعة والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. نعم. Ensuite, il parle de l'obligation collective. Donc l'obligation se divise en deux. Ok? On a l'obligation individuelle qui incombe à tout musulman, donc qui est pubère, qui a la raison. Et puis on a l'obligation collective. Il dit ici, c'est ce dont, n'est-ce pas, on exige donc l'accomplissement de cela de la part des musulmans. Donc il dit ce qui est visé par cela, c'est quoi? C'est le fait que cette chose se réalise. C'est ce qui est demandé. Et on demande cela à qui? Aux gens qui sont quoi? Qui sont des mukallafin. Ok? Donc l'obligation collective concerne les musulmans de manière générale. Ça ne concerne pas tout musulman. Donc de manière spécifique. Ensuite, il a donné des exemples. Il dit comme le fait d'apprendre, n'est-ce pas? Comme le fait d'apprendre les sciences, apprendre les industries utiles, l'azan, le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable et ce qui est semblable à cela. Ici, là, quand il a dit yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin, si vous regardez dans le sharh du cheikh, le cheikh a dit min kulli mukallafin bihi. Il dit c'est mieux de dire, n'est-ce pas, tout celui qui est en fait concerné par cela. Il prend l'exemple de la prière en groupe. La prière en groupe, par exemple, si on dit c'est demandé, il est demandé d'accomplir ça. Bon, pour les savants qui voient que c'est obligatoire, la prière en groupe. Si on dit ici
qu'il est demandé d'accomplir cela de chaque mukallaf, ici là, on peut faire entrer les femmes dedans. Ok? C'est pourquoi il a dit min kulli mukallafin bihi, c'est-à-dire que ce sont ceux-là qui sont concernés par cette obligation-là. Donc ici, l'obligation, le cheikh l'a divisé en deux. Maintenant, l'obligation, il faut savoir qu'on peut diviser ça, n'est-ce pas, en plusieurs catégories en fonction de quoi? De la chose. Ok? Ça veut dire quoi? Là, il a divisé ça en fonction de ceux à qui ça s'adresse. Ok? Donc on a le fard de Ain et puis on a le fard de Kifaya. On peut diviser cela aussi par rapport à la chose qui est demandée. Et lorsqu'on divise ça, on a par exemple le wajib qui est al-mu'ayyan et puis on a le wajib qui est al-mukhayyar. Ok? Le wajib al-mu'ayyan, c'est quoi? C'est en fait une obligation qu'on te demande de faire. Tu n'as pas le choix dans ça. Ok? Il n'y a pas le choix dans ça. Tu dois faire ça. Comme par exemple la prière. Ok? Le jeûne. Le hajj. Ça c'est wajib al-mu'ayyan. Maintenant on a le wajib al-mukhayyar. Le wajib al-mukhayyar. Donc ça c'est par rapport à la chose qui est demandée. Donc c'est une obligation, mais dans laquelle tu as le choix. Donc on te demande de choisir entre des choses. Ok? Comme l'expiation dans le serment. Quelqu'un qui a juré par exemple, il a dit je veux faire telle chose demain. Et puis il n'a pas pu faire ça. Ou bien il a vu qu'il y a ce qui est meilleur que ça. Donc il décide de faire ce qui est meilleur. Ici là il doit faire l'expiation. Ok? Comme Allah a dit, Surat 5, verset 89, La yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. طيب فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب, dans le verset Allah dit, Allah ne vous n'êtes pas sanctionné pour les frivolités dans vos serments. Donc les serments qu'on fait comme ça, on va dire que ce sont des frivolités. Wallahi, tu vas manger ça. Wallahi, tu vas payer ça. Mais on ne vise pas ici quoi? Réellement le serment. Donc on est sanctionné par rapport à ce qu'on a l'intention d'exécuter. Et Allah a dit, l'expiation c'est quoi? Il dit, c'est de nourrir 10 pauvres. N'est-ce pas? 10 pauvres de ceux que vous nourrissez vos familles. Il dit, ou bien de les vêtir. Donc là, il y a le choix. Vous voyez? 10 pauvres, tu dois nourrir ces 10 pauvres-là, ou bien de les vêtir. Aw tahrir raqaba. Ou bien libérer un esclave. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Celui qui ne trouve pas, il jeûne 3 jours. Zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum. C'est donc ça l'expiation de vos serments. Donc on voit que dans ce verset, tu as une obligation ici. Mais cette obligation, c'est mukhayyar. C'est-à-dire tu as le choix entre libérer un esclave, nourrir 10 pauvres, vêtir 10 pauvres. Oui? Donc ici là on dit quoi? On dit que l'obligation ici c'est mukhayyar. Maintenant cette obligation là qui est mukhayyar, les gens de science disent qu'il ne faut pas que ça soit des choses qui n'ont pas en réalité la même sentence. Ça veut dire quoi? On ne doit pas te demander de choisir entre ce qui est obligatoire et ce qui est quoi? Et ce qui est préférable, mustahab. On te demande de choisir entre 2 choses qui sont préférables ou 2 choses obligatoires, on va dire. Mais quand on te demande de choisir entre une chose obligatoire et une chose surrogatoire, non. Ok? C'est pour cela que les savants qui ont dit que le mariage est obligatoire,
que le nikah, c'est quoi? C'est obligatoire. Les Zahiri qui ont dit ça, parce que la majorité des savants ont dit que ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Ce sont les Zahiri qui ont dit que c'est obligatoire, le mariage. Parmi les arguments qu'ils ont cités, le verset 3 de la sourate 4, lorsqu'elle a dit fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Donc ils ont dit, Allah a dit fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. C'est un ordre. Épousez donc celles qui vous plaisent, donc 2, 3 jusqu'à 4. Donc ils ont pris ça comme dalil. Comment est-ce que le Jumhur, la majorité des gens de sciences ont répondu à ça? Justement, c'est par rapport à ce principe-là. Que dans le wajib qui est mukhayyar, on ne doit pas te demander de choisir entre ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas quoi? Ce qui n'est pas obligatoire. Parce que le fait qu'on te demande de choisir entre ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire, ça veut dire que ce qui est en réalité ou ce qu'on considère comme obligatoire, en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas obligatoire. Si on dit c'est obligatoire, tu dois forcément faire ça. On ne peut plus te demander de choisir entre ça et une chose qui n'est pas obligatoire. Ok? Ils ont dit dans le verset, là on a dit فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. On dit si vous craignez d'être injuste, ok, donc envers 2, 3 femmes, 4, prenez une seule, ou bien, n'est-ce pas, des esclaves. Ils ont dit avoir des esclaves, ce n'est pas obligatoire. Donc quand on te demande de choisir, on te dit si tu crains d'être injuste, donc marie-toi, donc avec une seule, ou bien prends des esclaves, et ça veut dire que ce n'est pas obligatoire. Et si c'était obligatoire, on ne doit pas te donner le choix entre te marier et avoir des esclaves. Okay? On ne peut pas te dire que c'est obligatoire de te marier et en même temps on te dit marie-toi ou prends des esclaves. Ok? Donc le wajib qui est mukhayyar, il ne faut pas quoi? Il ne faut pas que ça soit entre une chose obligatoire, quand on te demande de choisir entre une chose obligatoire et une chose qui est surrogatoire. Ensuite, le wajib peut être aussi divisé par rapport au temps. Donc là on a vu la division de l'obligation par rapport à ceux à qui l'obligation s'adresse. On a le fard de Ayn, on a le fard de Kifay. Ok? Ensuite, on a vu l'obligation par rapport à la chose même qu'on te demande de faire là. Il y a ce qui est, n'est-ce pas, muayyan, et il y a ce qui est quoi? Mukhayyar. Ensuite, on a l'obligation maintenant par rapport au temps. Par rapport au temps. Donc, on a le wajib mutlaq et on a le wajib muwaqqat. Ok? On a l'obligation absolue. Donc, on ne t'a pas limité, il n'y a pas un temps fixe pour cela. Et puis, il y a l'obligation, n'est-ce pas, qui est restreinte à un temps précis. Bien évidemment, l'obligation qui est mutlaq, il faut bien, comme certains gens de science ont dit, il faut bien qu'il y ait une limite. Il faut bien qu'il y ait quoi? Une limite. Sinon, ce ne sera pas une obligation. Et si on dit c'est mutlaq comme ça, ok, il n'y a pas un temps où il y a une limite, ce n'est plus obligatoire. C'est comme la question du jeûne. Celui qui a des jours à rattraper de Ramadan, est-ce qu'il est obligatoire de rattraper ça juste après le Ramadan? Ou bien il a le temps en fait. Ok? Certains savants ont dit que ici là, la personne a le temps. La personne a quoi? Le temps. Mais ce temps-là, c'est limité. Il ne faut pas quoi? Que l'autre Ramadan entre. Ok? Donc il a tout le temps, il a toute l'année pour faire quoi? Pour rembourser cela. Ok? Donc, quand on dit mutlaq, en réalité, il faut bien qu'il y ait une limite. Ce n'est pas que non, c'est une obligation, n'est-ce pas? Mutlaq comme ça, il n'y a pas un temps fixe pour cela. Donc ici, le cheikh, si on revient maintenant au propos du cheikh, il a divisé les obligations en deux, par rapport à ceux à qui ça s'adresse. Il y a ce qui est fard de Ayn, c'est obligatoire sur chaque musulman, comme on a dit, qui atteint l'âge de la puberté et qui a la raison. Et puis on a le fard de Kifay, ou fard de Kifaya. Ça là, le cheikh nous dit quoi?
il nous donne des exemples ici. Il dit comme apprendre les sciences, ok, l'industrie. Donc il y a certaines choses de dunya aussi, n'est-ce pas, qui peuvent être quoi? Des obligations collectives, même si ce sont des choses de dunya. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas faire ça, ça emmène un doror aux musulmans, ça emmène un mal. Donc il faut bien des gens qui doivent faire ça, ok. Comme la médecine, il faut bien connaître des médecins. Il a dit l'azan. L'azan, c'est connu, c'est une obligation quoi? Collective. Le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable aussi. Ok? Ça aussi, ça rend donc quoi? Les obligations collectives. Ça veut dire que celui qui a fait ça, si une personne a fait, ou bien si des gens ont fait ça, ça suffit. Ok? Ça suffit. Et l'obligation qui est collective peut devenir une obligation individuelle. L'obligation collective peut devenir une obligation individuelle, comme ici le cas de le fait d'ordonner le bien, interdire le mal. À la base, on dit c'est fard de kifaya. Ok? Comme elle a dit, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Qu'il y ait parmi vous donc une communauté ou des gens qui appellent au bien. Ils ordonnent le convenable, ils interdisent quoi? Le blâmable. Ici là, des savants ont pris ça comme dalil pour dire que ordonner le bien, interdire le blâmable ne rentre pas dans les obligations quoi? Individuelles. Parce qu'ici on a dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Il faut qu'il y ait un groupe parmi vous. Ok? De même aussi, lorsqu'Allah a parlé du fait d'aller apprendre, hein, le fait d'aller étudier, il a dit quoi? Sourate 9 au verset 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Il a dit quoi? Que les croyants ne sont pas tous, n'est-ce pas, tenus de sortir de leur foyer. Ok? Pourquoi il n'y aurait pas donc un groupe qui va aller s'instruire, puis revenir, n'est-ce pas, enseigner leur peuple, afin qu'ils soient sur leur garde. Donc ces deux versets-là montrent que ordonner le bien, interdire le blâmable, ce n'est pas une obligation individuelle, c'est une obligation collective. Mais ça peut devenir une obligation quoi? Individuelle, comme explique le cheikh Ibn Baz. Par exemple, quelqu'un qui est au courant du munkar, il est le seul qui est au courant de ça. Ici là, il doit faire quoi? C'est obligatoire sur lui de réprimander ça. C'est pourquoi le prophète a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. Celui parmi vous qui voit un mal, qui le change, ok, avec sa main. S'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Donc on a dit Man ra'a minkum, celui qui a vu parmi vous. Et il y a le cas aussi où le fard kifaya devient fard de ayn, si ceux qui ont fait ça, en fait, ça ne suffit pas en fait. C'est-à-dire, ils ont fait, mais ça ne suffit pas. À ce moment-là, on dit quoi? On dit, ça devient une obligation individuelle. Ok? C'est pourquoi l'imam Nawawi dit quoi? Il dit dans son explication du Sahih Muslim, au tome 2 à la page 23, il dit Innal amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar fardu kifayatin idha qama bihi ba'd an-nas saqata al-haraju 'anil baqin. Il dit le fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable, c'est une obligation collective.
Si certains ont fait cela, ok, la gêne est levée sur les autres. وَإِذَا تَرَكَهُ الْجَمِيعُ أَثِمَ كُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ وَلَا خَوْفٍ. Il dit ici, tout le monde délaisse ça. Ok? Il dit ici que tous ceux qui ont la possibilité de faire cela et qui n'ont pas d'excuse, ils n'ont pas peur, ils auront le péché. Et ça, c'est ce qui est, normalement, c'est ce qu'il faut donner quand on parle des conséquences, des athar. Hein? Parce qu'on dit souvent, le phare de Kifaya, on dit si un groupe de musulmans, n'est-ce pas, accomplit cela, le péché est levé, il n'y a pas de péché pour la Oumma, pour les gens. Si tout le monde délaisse, tout le monde a le péché. Ok? Généralement, on dit ça. Mais ce qui est plus précis, c'est de dire tous ceux qui ont la capacité de le faire et qui n'ont pas d'excuse, ce sont eux qui ont le péché. Ce n'est pas tout le monde qui a le péché. Ok? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là, mais ils n'ont pas la capacité de faire cela. Ou bien ils ont une excuse. C'est pourquoi Nawawi dit ici Athima kullu man tamakkana minhu bila udhrin wala khawfin. Tout celui qui a la possibilité de faire ça sans excuse ni peur, il a le péché. Il dit thumma innahu qad yata'ayyan. Il dit il se peut que l'obligation collective devienne une obligation individuelle. Il dit kama idha kana fi mawdi'in la ya'lamu bihi illa hu. Il est dans un endroit, il n'y a que lui seul qui est au courant du munkar là. Donc, il doit obligatoirement réprimander cela. Il dit Aou la yatamakkanu min izalatihi illa hu. Personne ne peut enlever ça sauf lui. Ça devient aussi obligatoire sur lui. Ensuite, il dit wa qala al-ulama wa la yasqutu 'ani al-mukallafi al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'ani al-munkar li kawnihi la yufid. Li kawnihi لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكر تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول. Il dit maintenant l'obligation là ne tombe pas, c'est-à-dire celui à qui cette obligation s'adresse, il n'est pas dispensé parce qu'il pense que ça ne va servir à rien du tout. Ok? Donc le fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable, l'imam Nawawi dit, si la personne pense que ça ne va pas servir, c'est inutile en fait. C'est-à-dire je veux parler, ça ne va pas changer. Il dit l'obligation reste quand même, ça reste quand même obligatoire sur lui. Ok? Donc il doit obligatoirement réprimander, même s'il pense que ça ne va pas changer. Les gens ne vont pas changer, ça ne sert à rien. Et il dit qu'on a déjà expliqué que ce qui lui incombe, c'est d'ordonner et d'interdire, et non pas l'acceptation. Le fait que les gens acceptent ton conseil, ou bien ton rad, ou bien ta réprimande, ok? Ce n'est pas ce qui t'est demandé. Ce qui t'est demandé, c'est de transmettre, interdire le blâmable, ordonner le bien. Ils acceptent, alhamdoulilah. Ils n'acceptent pas, toi tu dois faire ce qui t'incombe. Ok? C'est pourquoi, dans la sourate 7, lorsque un groupe, parmi ceux qui nous ont précédés, ils avaient dit aux autres que pourquoi vous allez exhorter لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا عظيما. Pourquoi allez-vous exhorter donc des gens qu'Allah va châtier? Hein? Qu'Allah va châtier. Tu as dit quoi? Azaban shadid? Non. Vérifie. Tu as trouvé? On va voir. Shadid.
Oui, Shadid, tu avais raison. Non, c'est moi qui me suis trompé. Non. Donc ils ont dit quoi? Ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ok? Ils ont dit afin de décharger notre responsabilité, n'est-ce pas, de notre Seigneur, et peut-être qu'ils vont faire quoi? Ils vont craindre Allah. Donc il se peut qu'ils acceptent. Ok? Il se peut qu'ils acceptent. Ok? Et on le fait aussi pour décharger notre responsabilité devant Allah. Ok? Donc tu as une obligation, tu fais ce qui t'est obligatoire. Ils acceptent, ils n'acceptent pas. Ça, c'est pas quoi? Ça ne te concerne pas. Ok? Bien évidemment, il y a un khilaf entre les savants. Certains savants voient que si tu sais que comment on appelle, le fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable, si tu sais que ça ne va pas, les personnes ne vont pas profiter de cela, il n'y a pas d'intérêt, ils ne vont pas accepter. Ils disent ici, là, c'est mustahab, ce n'est pas obligatoire. Ça devient mustahab, ce n'est pas obligatoire. Mais les Shafi'i ont dit que c'est obligatoire. C'est pour cela, l'imam Nawawi ici dit que c'est obligatoire. Bon, ici, il a dit, les savants ont dit. On peut comprendre qu'il s'agit de tous les savants. Mais il ne s'agit pas de tous les savants ici. Le Cheikh Ibn Baz dit, il y a le cas aussi où il y a peu de droites et beaucoup de mots. À ce moment, il dit, c'est obligatoire sur toute personne en fonction de ses capacités. Ok? Il dit dans Majmu' Fatawa wa Maqalat, tome 27, page 70, il dit فَعِنْدَ قِلَّةِ الدُّعَاةِ وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْمُنْكَرَاتِ وَعِنْدَ غَلَبَةِ الْجَهْلِ كَحَالِنَا الْيَوْمِ تَكُونُ الدَّعْوَةُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَسَبَ طاقته. Il dit, s'il y a peu de droites, peu de prêcheurs, et il y a beaucoup de mots, et l'ignorance, n'est-ce pas, domine. Il dit, comme notre situation aujourd'hui, il dit la da'wa devient une obligation individuelle sur toute personne en fonction de ses capacités. Ok? Donc, ça aussi c'est parmi les cas. Parmi les cas aussi, lorsque il n'y a pas eu quoi? On n'a pas fait ce qui suffit. Même s'il y a des gens qui ont fait, mais ça ne suffit pas. Ok? C'est comme aujourd'hui on parle du rad, parce que le rad, les réfutations, ça rentre dans le fait d'ordonner le bien, interdire le mal. Ça rentre dans ce bab-là. Donc, il y a le cas aussi où des gens ont fait des roudoud. C'est vrai. On dit c'est pas fard de ayn, c'est fard de kifaya. Et donc ici, comme il y a des gens qui ont déjà fait le rad, c'est bon. Mais parfois, des gens peuvent faire le rad, mais ça ne suffit pas. Ok? À ce moment, il faut le renfort. Il faut que les frères se lèvent pour faire le rad. Ils ne doivent pas dire non, un frère a déjà réfuté, c'est bon. Non. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas. Ok? Et c'est ce que disait le Cheikh Rabi' lorsqu'il réfutait Ibrahim al-Ruhaili. Il disait que oui, parce que lui disait oui, c'est fard de kifaya et tout ça, donc khalas. Il a dit oui, mais il y a le cas où, malgré que certaines personnes ont fait quand même le rad, ici ça ne suffit pas. Ici à ce moment-là, il faut quoi? Il faut que d'autres se lèvent pour réfuter. Parfois, les gens s'argumentent de votre silence. Ils s'argumentent de votre silence pour dire que regardez, ceux-là, ils sont avec nous. Parce qu'ils n'ont pas parlé. Comme ils n'ont pas parlé, ça veut dire qu'ils sont avec nous. Ils sont d'accord avec nous. À ce moment-là, vous devez sortir pour parler. Pour clarifier les choses. Pourquoi? Pour que les gens ne soient pas quoi? Trompés. Ok? C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi? Il dit dans les liqa'at bab al-maftuh, il dit al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar fardu kifaya. Idha qama bihi man yakfi. Il dit saqat 'anil nas. Wa idha lam yaqum bihi man yakfi wajaba 'ala an-nas an ya'muru bil ma'ruf wa yanhu 'anil munkar. Walakin la budda an yakuna bil hikma. Donc le Cheikh dit ordonner le bien, interdire le blâmable, c'est une obligation collective, mais il dit si n'est-ce pas, ou si c'est fait par celui qui suffit. Ok? C'est-à-dire celui-là qui a fait ça, ça suffit. Mais si ça ne suffit pas, à ce moment il faut quoi? Il faut le renfort, il faut que d'autres personnes viennent faire le reste. Donc oui, on dit ici
que ce que le cheikh a cité là, ça rentre dans les obligations collectives. Mais il y a des cas où ça peut devenir quoi? Des obligations individuelles. Et le cheikh ici n'a pas cité tout ce qui est obligation collective. Il a donné seulement des exemples. C'est pour cela qu'il a dit wa nahwi dhalik, et ce qui est semblable à cela. Comme par exemple le fait de connaître ce qui est mustahab. Le cheikh l'islam dit que ça, ce n'est pas une obligation individuelle. Ok? Mais il faut bien qu'il y ait des musulmans qui aient connaissance de ça. Pourquoi? Pour que cela ne soit pas quoi? Perdu. نعم. الأحكام مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا بحسب حالها ومراتبها وآثارها. نعم. Le cheikh dit ces sentences, ces 5 sentences là. Donc l'obligation, ce qui est interdit, ce qui est mubah, ce qui est mustahab, ce qui est déconseillé. Il dit ces 5 sentences là diffèrent grandement en fonction de leur situation, de leur degré et des conséquences, ok, des répercussions. Et ça, généralement, on voit ça lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a, je ne sais pas comment je peux dire ça en français, lorsqu'en fait tu es confronté, tu dois faire en fait cela en même temps. C'est quoi le terme en français là? Tazahum. Simultané. Simultané. Les actions. Voilà, c'est-à-dire que tu te retrouves dans une situation où tu dois faire les deux. Ok? Par exemple, quelqu'un, on va prendre quel exemple? Celui qui voit par exemple que boire debout c'est haram. Ok? Boire debout c'est interdit. Maintenant il rentre dans la mosquée. Il voit aussi que tu n'as pas le droit de t'asseoir avant de faire quoi? 2 rak'ah. Parce que le prophète a dit si l'un d'entre vous entre à la mosquée, il ne doit pas s'asseoir s'il n'a pas pris 2 rak'ah. Le prophète a interdit de boire debout. Lui c'est sa position. Il voit que c'est haram. Et il voit que c'est interdit aussi de s'asseoir sans avoir fait 2 rak'ah. Mais il a soif, il veut boire de l'eau, il est rentré dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que ici là, il boit quand même assis, ou bien il ne va pas boire assis? Ok? Donc ça c'est des cas, ça arrive. Ou bien on a le cas où quelqu'un par exemple doit, il a une dette envers quelqu'un, et ce qu'il a comme argent là, ça peut lui permettre de faire le hajj, et c'est la première fois qu'il est censé faire le hajj. Donc c'est obligatoire sur lui. Rembourser sa dette aussi c'est une obligation. Maintenant il est confronté à un problème. Celui à qui il doit là, il lui dit qu'il veut son argent. Il veut son argent, donc avant la période du hajj. Que doit-il faire? Est-ce qu'il a le droit quand même d'aller faire le hajj et il va donner l'argent, donc ce qu'il doit là après, ou bien il va faire précéder ici le remboursement de la dette? Ok? Donc ça c'est des cas comme ça. Tu te retrouves avec des obligations, ou parfois c'est l'obligation et ce qui n'est pas obligatoire. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Par exemple, l'exemple que j'ai pris sur l'eau, celui qui voit que l'eau, il est interdit de, pas seulement l'eau, de boire, n'est-ce pas, debout. Il y a le cas où la personne voit que c'est makruh, ce n'est pas interdit, c'est seulement déconseillé. Ok, il voit que c'est déconseillé, mais il voit qu'il est interdit de s'asseoir à la mosquée sans faire 2 rak'at. Donc tu dois prier 2 rak'at d'abord. Donc là il est en face d'une interdiction et d'une chose qui est déconseillée. Qu'est-ce qu'il fait ici? Donc c'est pourquoi le cheikh a dit ici que ces 5 sentences là diffèrent grandement en fonction de leur situation et leur degré et les conséquences. Vous voyez? Si on regarde par exemple l'interdiction, on voit que celui qui fait ce qui est interdit, il est exposé au châtiment, à la punition, contrairement à celui qui fait ce qui est déconseillé. Ok? Donc s'il doit choisir entre les deux, n'est-ce pas, il va faire ce qui est quoi? Déconseillé. Ok? Il va faire ce qui est déconseillé. Donc le cheikh a dit naam. وما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب
وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم. Et ça c'est important, ce que le chef dit ici, il est important de comprendre ça parce que souvent des gens posent ces questions-là parce qu'ils n'ont pas étudié ces maratib-là. Ils ne connaissent pas ce qui est obligatoire, ce qui est interdit, est-ce que ça c'est plus grave que ça, etc. Donc parfois ils se trouvent dans des situations, ils posent la question. C'est comme ceux qui demandent l'obligation du hajj sur eux. Ils demandent s'ils doivent donner l'argent à ses parents. Ils voient qu'il est obligatoire d'accomplir le hajj lorsque tu as les capacités, lorsque tu as les moyens. Mais ils demandent est-ce que je peux prendre l'argent là, je donne ça à mes parents, donc je fais du bien à mes parents, ils vont aller faire le hajj. Vous voyez? Si la personne a bien compris, n'est-ce pas, cette question-là des maratib, les obligations, etc., il va comprendre ici quoi? Que l'obligation c'est sur lui. Donc il ne peut pas donner ça à ses parents. À ce moment, il a la capacité de faire le hajj. Donc ça devient obligatoire sur lui. Et lui, il est d'avis que le hajj est obligatoire sur celui qui a la capacité d'accomplir le hajj. Or, ses parents, le hajj n'est pas quoi? Ce n'est pas obligatoire sur eux. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas les moyens. Donc tu ne peux pas ici laisser ce qui est obligatoire et prendre ce qui est quoi? Et faire ce qui est surrogatoire. Ok? Ça, c'est un bien, c'est birr. Mais l'obligation, c'est plus quoi? C'est ce que tu dois normalement faire. Ok? Donc des cas comme ça, comme le cas aussi de la dette, comme on a expliqué ici. Souvent les frères posent la question par rapport à ça. Est-ce que je peux aller faire quand même le hajj? Je dois un frère, je dois ceci, cela. S'il t'a permis, il n'y a pas de problème. S'il te dit, il n'y a pas de problème, tu peux me rembourser après le hajj, là, ishkal. Mais s'il te dit, moi je veux mon argent avant le hajj, tu dois me donner mon argent. Ici, là, tu dois te faire précéder ça. Sur quoi? Sur le hajj. Et tu rentres dans ce dont le hajj n'est pas obligatoire sur toi. Ok? Donc il a dit fama kanat na'am fama kanat na'am fama kanat maslahatuhu فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. نعم. Donc maintenant il dit ce dont l'intérêt, n'est-ce pas, est pur, ok, ou prépondérant, le législateur va ordonner cela. Il va recommander cela. Soit de manière impérative, ou bien quoi, ce sera préférable. Ok? Ce dont l'intérêt, n'est-ce pas, est pur, comme le tawhid. Le tawhid, la sincérité. Ok? Ou bien ce dont l'intérêt est prépondérant. L'intérêt est quoi? Prépondérant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des mots ici. Il y a un mal. Mais l'intérêt domine. Le bien domine. Ok? C'est pour cela, il faut savoir que dans la législation, il y a des choses qu'on recommande, même s'il y a un peu des mots dans ça. Ok? Même s'il y a un peu des mots dans ça. Et certains gens de science citent par exemple le cas du djihad. Ok? Le djihad, il y a le fait que la personne peut être tuée. Elle va laisser ses enfants comme ça. Peut-être les enfants vont rester orphelins. Ok? Il y a le fait que tu vas sentir une douleur si on te tue, t'enfonce l'épée par exemple, ou bien si on te fusille. Ok? Mais l'intérêt qui est dans le djihad est plus grand. Donc les mots qui sont là, ou bien ce qu'on peut ressentir, n'est-ce pas, comme mal, on minimise ça, parce que l'intérêt domine. La propagation du tawhid, le secours, le fait de secourir la religion d'Allah, ok? Le fait que le tawhid soit répandu et propagé, tout ça, ça c'est plus. Il y a aussi les récompenses, les grandes récompenses qui sont dans ça. Ok? Donc, on regarde ici ce qui domine. Il dit ici, وَمَا كَانَتْ نَعَمْ وَمَا كَانَتْ مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةً أَوْ راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. هذا الأصل يحيط بجميع المأمورات المنهيات. نعم. Le cheikh dit ce dont les mots sont purs en fait, ou bien prépondérants, le législateur va interdire cela, soit c'est une interdiction formelle, soit c'est simplement déconseillé. Ok? Donc le cheikh veut dire en fait que les ahkam là de la législation, ce qui est obligatoire, mustahab, etc., ça tourne avec ce qu'il a mentionné ici. Ok? Ce dont l'intérêt est prépondérant,
soit ça va être une chose préférable, ou bien une chose quoi? Obligatoire. Ok? Et ce dont le mal domine, ok? Les mots dominent, ça va être quoi? On va interdire ça. Par exemple, l'interdiction du shirk. Ok? Ça là, la mafsada est quoi? Et khalisa. Ensuite, le cheikh a dit, ce fondement-là regroupe tout ce qui a été recommandé et ce qui a été quoi? Ce qui a été interdit. نعم. أما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. نعم. Là, le cheikh va nous parler parce que le frère avait posé la question que le frère avait posée la fois passée sur les choses qui sont autorisées. Il n'est pas venu. Ici, là, le cheikh dit ce qui est mubah, donc c'est permis. Il dit le législateur a permis cela, il a autorisé cela. Il dit on peut à travers cela parvenir au bien comme on peut parvenir au mal à travers cela. Et donc si on parvient au bien, il dit on va classer ça dans la catégorie de ce qui est recommandé. Et si à travers cela on arrive, donc ça nous emmène à ce qui est mal, on va classer ça dans la catégorie de quoi? Des choses prohibées, interdites. Ok? Le mubah, à la base, comme on l'a vu, celui qui fait ça, il n'a pas de récompense. Celui qui délaisse ça, il n'est pas puni. Il n'est pas sous la menace. Donc il n'y a pas de récompense pour ça. Il n'y a pas aussi quoi? De punition pour cela. Ça c'est le mubah li zatihi. Donc la chose en elle-même. Maintenant, ce mubah là, il peut changer de hukm en fonction de ce qu'on va faire avec. Ok? Si par exemple la personne va utiliser le mubah pour parvenir à ce qui est interdit, on va interdire le mubah là, même si à la base c'est mubah. Ok? Si aussi il va utiliser ça pour parvenir à ce qui est bien, ça peut être mustahab, on va dire c'est mustahab. Ça peut être obligatoire, on va dire c'est obligatoire. Ok? Quelqu'un maintenant, il va manger ou bien il va dormir. Lui, son intention, c'est de dormir pour avoir des forces pour accomplir la prière. Ok? À la base, dormir, c'est mubah. Mais à cause de cette intention-là, ça va prendre un autre hukm. Ça va devenir, par exemple, mustahab. Ok? Et il aura la récompense par rapport à cela. C'est pourquoi le cheikh, après, il va nous parler de ça ici, là. Non. Je crois qu'on va d'abord s'arrêter là. Non. Il y a une question par rapport à ce qui a été dit. Pas de question. Non. Est-ce que ça peut être relatif à l'ishtihad que la personne a fait dans la divergence dans une mas'ala? C'est-à-dire qu'il y a deux mafsada, d'accord? Et si maintenant moi je suis tel avis, c'est on va dire le côté droit qui est le pire. Mais si moi je suis de tel autre avis, c'est le côté gauche qui est pire. J'ai pas trop bien compris. Tu veux savoir si la question de est-ce que ça peut revenir à l'ijtihad? C'est ça la question? Ouais, en fait c'est par rapport à l'exemple que j'ai donné avec la personne qui est entrée à la mosquée et qui a n'importe l'eau. Non, non. Je ne trouve pas une hazm, il y a une histoire comme ça. Non, lui c'était pour la tahiyat al-masjid. Voilà. Il est rentré, il s'est assis. Quelqu'un lui a dit de faire 2 rakats, c'est obligatoire. L'autre lui a dit non, c'est pas obligatoire. Il s'est assis, il s'est levé. Il s'est assis, après il a dit mais quelqu'un me fait asseoir, quelqu'un me met debout. Là, je vais rechercher la science. C'était le sabbat même qui commence à chercher la science. Donc en fait, ici, dans cet exemple-là, nous avons une personne qui lui a dit de faire A, une autre personne qui lui a dit de faire B. Non. Mais la personne qui lui a dit de faire A, c'est en fonction de ce que lui il a vu. Oui, c'est en fonction de sa position là. Voilà.
ce que la personne lui a dit, c'est quelque chose qui est Sa position, non. Donc il se peut qu'en fonction de ces tajihad qui sont relatifs à la personne elle-même, Oui. le résultat soit différent. Bien sûr, bien sûr. Le résultat peut être différent en fonction de la position de la personne. Par exemple, là, le cas qu'on a pris pour l'eau. Est-ce que celui qui voit que c'est haram de consommer, de boire debout, ok? Moi, par exemple, je suis dans cette position-là. J'arrive à la mosquée, j'ai soif. Souvent dans les mosquées, généralement ici, parfois il y a de l'eau. Bon, je veux boire comment? Je veux m'asseoir ou bien je fais comment? Tu vois? Moi, par rapport à ma position ici, je vais faire quoi? Je vais prier. Je vais prier d'abord, ensuite je vais boire de l'eau. Parce que je ne vais pas mourir. Comme disait le Cheikh Albani, quand on lui a posé la question, il dit tu ne vas pas mourir si tu ne bois pas, donc tu pries d'abord, tu ne t'assois pas. Tu pries d'abord, après tu vas boire. Ok? Mais celui par exemple qui voit que c'est mustahab, tahiyat al-masjid ce n'est pas obligatoire. Ok? Et il voit que c'est interdit de consommer debout. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Hein? Il s'assoit. Parce que lui il voit que ce n'est pas quoi? Tahiyat al-masjid ce n'est pas obligatoire. Donc le hukm va changer en fonction de la position de la personne. Donc c'est ça. Moi je vais dans un pays dans lequel je suis à un certain madhab, d'accord? Et que le madhab, il a des positions qui sont différentes des conclusions que moi j'ai eues. Alors je suis forcé à suivre ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont des positions par rapport à un madhab. Ouais, par exemple, maintenant, l'exemple simple, on connaît une personne qui va entrer à la mosquée, lui il voit que Tahiyat al-Masjid c'est obligatoire. Non. Il est dans un pays, dans un pays dans lequel il voit que Tahiyat al-Masjid c'est obligatoire. Il est obligé de suivre l'opinion du qui est dans le pays. Ici en Arabie Saoudite, ils ont un madhab, le madhab Hanbali. Je ne vais pas dire par exemple à tous les étudiants qui sont ici que les positions qui ont été acceptées par les savants ici, ou on va dire les positions des Hanabila, il est obligé de suivre ça. Il n'est pas obligé de suivre ça. C'est pas au niveau de l'obligation individuelle, mais c'est plutôt pour éviter qu'il y ait un problème qui va se créer au sein de la mosquée. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette science, ils vont te voir, surtout si toi tu es un étranger. Ils vont vérifier tes actes, et s'ils voient que toi tu fais une chose qui est différente à ce qu'ils font. Ça, c'est une autre question. Ça va rentrer dans une question de maslaha wa mafsada. Est-ce que si je fais ça, ça va mener plus de mafasi, des trucs comme ça? Ça, c'est pas. C'est-à-dire, on va pas parler de l'obligation de manière générale, mais ça va être un cas spécifique en fonction de la mafsada et la maslaha. Parce qu'une chose, tu peux voir une chose, mais il se peut que faire ça va mener un plus grand mal, par exemple. Tu vois? Donc ça, c'est autre chose. C'est comme la question des qira'at. Les qira'at, par exemple, il y a des gens, ils ne connaissent pas. Tu vas te retrouver devant des gens, ils ne connaissent pas les qira'at, tout ça. Tu vas lire d'une façon dont ils ne sont pas habitués, et ça peut créer au moins une grosse fitna. Ça crée un problème pour ce cas. Ah, tu vois? C'est ça. Parce qu'on a dit à des gens, mais tu sais pas lire. Voilà. Ils suivent ça, toi tu as mis une autre créole, ils ne connaissent pas ça. Même déjà autant des compagnons, il y a eu ce problème. On remarque parfois, où ça s'était passé une fois, un compagnon a lu d'une façon qu'il ne connaissait pas, il a blâmé ça, parce qu'il ne connaissait pas. Donc, que dire maintenant des awam et tout ça, tu viens avec des qira'at, tu lis comme ça. Non, tu voulais dire? J'ai une question concernant celui qui boit. S'il met de l'eau dans sa bouche de l'eau, qui s'assied pour avaler, est-ce que c'est ça? Là, je ne sais pas. Est-ce que ça a le même un lien entre les deux. Là. Non, Quand on a deux wajib simultanés, comment on fait de même niveau? Hein? Si on a deux wajib, deux obligations, au même moment, on doit les accomplir en même temps. Et qu'on ne sait pas, je dirais, Comment ça? Si tu as deux obligations, tu vas regarder qu'est-ce qui est akad entre les deux. C'est-à-dire que tu ne peux faire, si par exemple, tu ne peux faire que l'un des deux en fait. Ok? Tu vas regarder ce qui est akad. Akad. Plus recommandé, on va dire. Ok? En gros, qu'il y a plus de danger de ne pas le faire. Par exemple. Hein? Voilà, ça c'est. On comprend de là le fard de Kifaya. Non. Le fard de Kifaya, il se limite au pays, à la vie, il se limite à quoi? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas un certain nombre de personnes qui vont dire que Kifaya. Non. Et donc, est-ce que ce isme-là, parce
parce que la définition c'est on a expliqué dans la parole de l'imam Nawawi. Ici, là, ça s'adresse à tous ceux qui ont la capacité et qui n'ont pas le uzr. C'est-à-dire, ils ont la capacité de faire et ils n'ont pas d'excuses. Mais voilà, ça se limite au pays, à la ville, à quoi? C'est pas forcément le pays. Celui qui a la capacité, ça peut être, par exemple, aujourd'hui, on a des gens qui font des mafasis dans le monde, des doigts par exemple, égarés, qui égarent les gens, etc. Il se peut que je ne sois pas dans le même pays que lui, tu vois, mais je suis capable de lui faire un mal que peut-être d'autres personnes ne sont pas capables, par exemple. Ok? Ici, je ne veux pas dire non, comme je ne suis pas dans son pays, je laisse, alors que j'ai la capacité de faire cela. Donc, ce n'est pas un problème de pays, mais c'est un problème de capacité. Est-ce que je peux faire cela, oui ou non? Parce que moi, c'est ça que je comprends au départ. C'est-à-dire que c'est le chef là, mais il y a un docteur qui nous en cours, il a dit en fait, il y avait une personne qui était en Inde, il avait jusqu'en Arabie Saoudite pour rencontrer l'un des savants, et pour lui poser une question précise par rapport à la fin parmi les fous, et à un moment donné, ce savant-là, il a dit, il s'est dit, il a médité, il a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, il a dit en fait, reviens dans ton pays, demande aux gens de sciences qui sont là-bas, il a dit à personne pour répondre à cette question. Après, il a conclu le chef, il a dit, c'est-à-dire que tous les gens du pays, vu qu'il n'y a personne qui sait répondre à cette question-là, ils prennent le péché de se faire. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. On a dit que ça, c'est pas précis de dire ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être là, mais n'ont pas la capacité. On doit préciser, c'est ceux qui ont la capacité de faire ça. Ils n'ont pas de ordre. C'est pourquoi l'imam Nawawi a précisé, quand il a parlé du fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable, il a dit, ceux qui ont le péché. Généralement, on dit, si on ne fait pas, si tout le monde ne fait pas, tout le monde a le péché. Non, Asim al-Jami'. Généralement, on dit Asim al-Jami'. Mais en réalité, ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui ont la capacité de faire. Parce qu'on peut avoir des gens, par exemple, quelqu'un, par exemple, va dire, il y a un munkar, parmi les shurut, pour recommander le munkar, il faut avoir la connaissance que c'est munkar. Tu ne vas pas venir réprimander des choses bil-jahl, dans l'ignorance. Tu peux réprimander ce qui est ma'rouf, ce qui est recommandé. Donc, parmi les conditions, il faut la connaissance, par exemple. Donc, j'ai la connaissance que ça, c'est munkar. Ce n'est pas bien. Donc, je vais réprimander ça. Bon, supposons quelqu'un, il n'a pas la connaissance de ça. Ok? Il n'a pas été négligent dans la recherche de la connaissance. Est-ce qu'on va dire qu'il a le péché? Il n'a pas le péché. C'est pourquoi on a dit, il faut c'est-à-dire ceux qui sont capables de le faire et qui n'ont pas de ordre. Ce sont eux qui auront le péché. Tous ceux qui sont capables de faire ça et qui n'ont pas de ordre, ce sont eux qui auront le péché. Et qui doivent prendre conscience qu'il faut faire ça. Si je pense à autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont capables. Ils sont capables, ils n'ont pas de ordre. Quand on dit des gens qui n'ont pas de ordre, ça veut dire qu'on écarte tout ce qui est hasard. Non, c'est-à-dire qu'il est capable de le faire, d'accord, mais il ne sait pas qu'il y a un besoin dans cette chose-là. C'est-à-dire qu'il y a un manquement, par exemple, dans son pays à lui. Je ne sais pas, par exemple, il y a un savant, il est apte à étudier plusieurs sciences, d'accord, mais il ne sait pas que dans son pays, dans une zone de son pays à lui, il y a un manquement dans telle branche de la... Il se dit qu'il n'y a pas de manquement. Voilà. Mais là, c'est une excuse, voilà, parce qu'il ne sait pas. Mais celui qui sait, il est au courant. Voilà. Et il ne fait pas de... On s'arrête là. On va prendre ça. Je m'excuse pour le juger. Hein? Je suis désolé. Ah non, pas de problème. Le problème, c'est